Bonjour, ici Yannick pour Actualité-DVD.com. Aujourd'hui, le DVD que je vais vous parler est le film québécois Monsieur Lazare, réalisé par Philippe Falardeau, avec Félag, Louis Champagne et Daniel Proulx. Le DVD est distribué par les films Cristal et il est sorti en magasin le 13 mars 2012. Alors qu'il nage lui-même en pleine tragédie personnelle, Bachir Lazare, un Algérien de 55 ans, tente de combler le vide laissé dans une école primaire par une enseignante morte subitement. Là, je vais vous dire la vérité. En lisant l'histoire en arrière de la pochette du DVD, ça me tentait pas vraiment de regarder le film parce que ça avait de l'air ennuyant. Là, je suis sûr que j'en entends qui dit franchement, il lit juste l'histoire en arrière de la pochette puis il trouve que ça a de l'air ennuyant. Oui, parce que je vais vous dire, ça m'est arrivé assez souvent, puis j'avais raison. Mais j'avais hâte de voir le film pour deux raisons. La première, je voulais savoir si ça méritait toute la couverture qu'il a reçue, le battage médiatique et la nomination aux Oscars. Je voulais vraiment savoir si le film était si exceptionnel que ça. Et la deuxième raison, c'est parce que j'aime le réalisateur Philippe Falardeau qui avait réalisé La moitié gauche du frigo que j'avais adoré. Fait que j'ai regardé le film et je peux conclure que c'est un très bon film. La réalisation, elle est très bien faite. Le scénario, il est très intéressant et c'est très bien écrit. Il y a quelques moments dans le film qui sont comiques. Il y a une réplique qui m'a vraiment fait sourire où ce qu'on voit un professeur qui explique à Monsieur Lazare qu'est-ce que c'est qu'un carré de Rice Krispies et il lui dit que c'est un baklava québécois. Celle-là, je l'ai trouvé vraiment drôle. Les acteurs sont très bons. Daniel Proulx, elle est très bonne comme d'habitude. Il y a l'acteur principal Félag qui est très bon et j'ai vraiment hâte de le voir dans d'autres films. Les deux jeunes enfants qui jouent le rôle d'Alice et Simon et qui ont gagné un prix au Jutra sont très bons, mais de mon opinion à moi, je pense pas que ça méritait un trophée au Jutra pour les deux enfants. Et je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais la jeune actrice Sophie Nellis qui joue le rôle d'Alice dans le film, sapristi qu'elle ressemble à Drew Barrymore quand elle était jeune. On retrouve aussi beaucoup d'acteurs québécois connus dans le film. Ça serait un peu trop long de toutes les nommer parce qu'il y en a beaucoup, mais on peut voir André Robitaille jouer le rôle d'un juge dans le film et il est vraiment bon comme acteur. Philippe Falardeau a essayé de passer beaucoup de messages dans son film et je pense qu'il a réussi un petit peu. Et on parle beaucoup de sujets chauds qu'on voit dans les nouvelles dernièrement à propos des écoles. On parle beaucoup de problèmes élèves-professeurs, du suicide, que je trouve qu'il en a parlé un petit peu trop, les enfants qui mangent pas à la maison, l'acceptation des gens de d'autres pays et aussi l'intimidation dans les écoles. Maintenant, la grande question. Est-ce que ça méritait vraiment tout cet engouement pour ce film, toutes les éloges et la nomination aux Oscars? Malheureusement, non. Je suis désolé. Quand j'entends du monde dire que c'est un chef-d'œuvre, un masterpiece, il y en a qui ont donné la note 10 sur 10 pour le film, je trouve qu'il y a un peu d'exagération là-dessus. Même si j'ai aimé le film, c'est pas venu me chercher. J'ai pas ressenti grand-chose durant le film. C'est pas venu me pogner à la gorge comme d'autres films québécois que j'ai vus qui étaient vraiment plus extraordinaires que ça et qui ont jamais gagné de prix. J'ai rien qu'à penser à tous les films de Pierre Falardeau, surtout 15 février 1839 qui a jamais gagné aucun prix et qui aurait dû gagner plusieurs prix. Et aussi un film de Jean-Claude Lard qui s'appelait Parlez-moi d'amour qui m'avait vraiment touché et qui me touche encore aujourd'hui. Le film a quelques petits défauts. J'ai trouvé qu'il y avait des petites longueurs, mais au moins, ça paraît pas trop. Il y a l'histoire des élèves à propos du suicide de leur professeur que j'ai trouvé un petit peu trop exagéré. Et aussi l'histoire de Monsieur Lazare, de ce qu'il a vécu dans son pays et pas trop clair non plus. Mais en général, ça reste que c'est encore un autre très bon film québécois que je vous suggère fortement de louer ou même d'acheter parce que ça vaut vraiment la peine de le voir. Mais attendez-vous pas à un grand chef-d'œuvre comme tout le monde dit. Comme je disais tantôt, il y a eu un petit peu d'exagération là-dessus. En tout cas, j'ai appris quelque chose vers la fin du film.
c'est que Monsieur Lessard est vraiment un prof intelligent à comparer à quelques profs et dirigeants d'école qu'on a ici au Québec. On aurait besoin de beaucoup de Monsieur Lessard présent. Côté bonus DVD, il y a seulement un making-of du film. Le film vient en français 5.1 Dolby Digital et il y a des sous-titres en français SDH et anglais. Pour le film, je donne 8 étoiles sur 10 et pour le DVD, je donne 5 étoiles sur 10. En terminant, c'est un autre bon film de Philippe Falardeau, mais moi, personnellement, je trouve que ça méritait pas tous les trophées qu'il a reçus et non plus les 10 sur 10 que tout le monde lui donnait. Je suis désolé, mais ça battra pas son premier film qui est La moitié gauche du frigo. C'était Yannick. Bon visionnement.